Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Nous avons bien entendu eu un entretien détaillé avec Madame l'ambassadeur Naëla Gobre pour nous parler en détail de cette initiative. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame l'ambassadeur Naëla Gobre, présidente de la commission interministérielle pour la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Nous assistons aujourd'hui à l'exposition annuelle qui vise à promouvoir les travaux et l'artisanat de différentes familles et de différents jeunes dans les différents gouvernorats de l'Égypte pour justement lutter contre tous ces maux. Madame l'ambassadeur va nous parler de cela en détail. Bonjour et ravi de vous avoir avec nous et félicitations pour l'exposition. C'est pour la 9e fois que nous préparons cette exposition qui, comme vous l'avez justement mentionné, encourage les jeunes créateurs et les artisans égyptiens à travailler, à innover, à donner du nouveau concernant ce travail que nous trouvons vraiment important. Et en même temps, il faut être pratique, c'est trouver du travail dans une période où tout le monde trouve une crise et fait face à une crise économique grandissante. Alors c'est important d'encourager la main-d'œuvre égyptienne. On va parler sur le plan politique, social et sur le plan esthétique. Sur le plan esthétique, d'abord, on peut voir la différence entre les produits de cette année et les produits des années précédentes. Il y a vraiment un grand perfectionnement. Comment cela a pu se faire? Parce qu'il y a un encouragement, premièrement, et deuxièmement, il y a du training. On essaye de leur inculquer des nouvelles formes de travail, de techniques. Et voilà, et il y a des associations caritatives très importantes. Et si je peux le mentionner, c'est-à-dire la Fondation Aga Khan qui s'intéresse énormément sur l'artisanat traditionnel. Et vous allez trouver certains de nos artisans comme Hanafi qui travaille sur les travaux de Khayameh, qui donnent des cours, par exemple. Et ainsi de suite, nous trouvons un perfectionnement, comme vous l'avez justement mentionné, une amélioration de la technique. Et nous avons aussi des nouveaux venus. Comme vous le constatez, je vais vous montrer une nouvelle créatrice qui fait des designs formidables pour le cuir et les sacs en cuir que je trouve vraiment, je l'ai découverte à Garbeya quand je visitais Garbeya et je l'ai invitée cette année à venir. Et outre, je sais que tous les diplomates ici au ministère s'intéressent beaucoup à ces produits, mais outre ces diplomates, comment est-ce que ces créateurs font pour montrer plus leurs marchandises? Voilà. Pour commencer, pour expliquer la raison d'être de cette exposition, c'est que Monsieur le ministre des Affaires étrangères encourage les diplomates égyptiens à acheter leurs cadeaux ou des souvenirs égyptiens pour les placer dans leur maison quand ils sont à l'étranger. Et voilà, ça c'est la raison d'être de cette exposition. Et parce que, premièrement, la date, c'est la date avant le départ
des ambassadeurs égyptiens accrédités à Les nouvelles nominations? nomination. Exactement, et c'est une opportunité que les épouses d'ambassadeurs viennent choisir des cadeaux ou vraiment des produits égyptiens pour les poser à la résidence, par exemple. Voilà. Alors, à part cela, nous essayons avec d'autres ministères qui nous aident à promouvoir ces expéditions. Comme nous le savons bien, Madame l'ambassadeur Naila Gobre est la présidente de la commission interministérielle pour la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Concernant ces deux sujets, Madame l'ambassadeur, en coopération bien entendu ou sous les auspices du ministre des Affaires étrangères, organise chaque année une exposition pour les différents créateurs dans différents gouvernorats de l'Égypte pour les essayer à perfectionner et à promouvoir leurs produits. Nous allons effectuer une petite tournée avec Madame l'ambassadeur pour nous donner une idée plus précise concernant ces produits. On a fait un petit tour avec Madame l'ambassadeur pour nous donner une idée un peu plus précise concernant les divers produits exposés dans l'exposition. Et on commence par... Nous avons un travail artisanal traditionnel, voilà, ça c'est un exemple, mais voilà un nouveau modèle, ça c'est un nouveau modèle, de dessous de verre, voilà. Mais en même temps, c'est le travail traditionnel, mais qui s'est amélioré, il faut le dire. La technique est bonne, est très bonne. Voilà. Et les finitions aussi, on remarque que les finitions sont maintenant très très fines. Oui, exactement. Ici, ce sont de nouveaux modèles, de nouvelles créations, avec découpage. Voilà. C'est du nouveau et il faut l'encourager. Voilà, un nouveau plateau. Voilà, c'est une nouvelle technique. Et voilà le traditionnel ici. Mais ici, je vous montre un travail sur le cuir. Une jeune créatrice, designer. Et c'est un bon travail nouveau avec des couleurs très été. Là où elle a allié le cuir au cuivre. Au cuivre, exactement, exactement. C'est beau, c'est fin et c'est pas cher. Il faut le dire, parce que le cuir est devenu maintenant excessivement cher. Alors voilà, ça c'est un exemple qui est vraiment intéressant. Il y a les ceintures et c'est jeune et c'est beau. C'est le traditionnel. Voilà un mahanafi qui travaille sur les khayameya. Voilà le travail traditionnel que nous aimons tous. Ça c'est du traditionnel. Ici, ça, c'est un nouveau design sur un travail de bois. Ah, c'est des sacs en bois ici. Des sacs en bois. Alors voilà, ça c'est du nouveau, cuir et bois. C'est intéressant, je le vois pour la première fois. Voilà le travail traditionnel sur l'argent. Et voilà un travail sur peinture sur soie, un peu plus loin, etc. Nous avons les tapis et tout cela. Et nous allons, comme vous avez vu en rentrant, nous avons les djellabiyas. Voilà, c'est un travail traditionnel, mais sur un design qui est plus moderne. Voilà, cette coupe est plus moderne pour l'été. Nous avons, voilà, un très beau travail. Un très beau travail.
Sur le plan politique et social maintenant, on sait que l'Égypte a déployé de grands efforts qui ont tous apporté leurs fruits concernant la migration clandestine. Comment est-ce que cela a pu se faire et comment est-ce que le profil de ces gens-là a pu changer en prenant conscience du fait qu'ils ont des chances dans leur pays? Oui, l'Égypte a réalisé un progrès considérable et moi j'étais à New York vraiment pour cette réunion du Global Compact on Migration, cette réunion d'une conférence euh, qui avait pour but de voir quelles sont les réalisations, la mise en œuvre par les pays de toutes les recommandations qui étaient dans le document qui a été adopté par l'Assemblée générale il y a presque 4 ans de cela. Alors j'ai vu ce que l'Égypte a fait et c'est été apprécié par tout le monde. Ça, c'est d'un côté un progrès et en même temps, chaque artisan ici présent, chaque créateur ou créatrice est un exemple vraiment un exemple devant les autres, hein, un exemple à suivre. Voilà. Alors ça donne vraiment espoir dans l'avenir. Ça se voit bien en tout cas, ça se voit parfaitement. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que tous les produits sont vraiment du patrimoine égyptien. Ça, c'est une chose qui, je pense, contribue à promouvoir aussi notre culture. Voilà. C'est un côté culturel, c'est un côté économique et c'est un côté politique. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut essayer de préserver cette culture. C'est une belle culture. C'est sûr, ça c'est sûr. Bon, concernant maintenant le comité interministériel pour la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Quel est votre agenda? Quels sont vos projets en cours? Votre vision pour les quelques années qui viennent? Voilà. J'ai terminé. En tant que comité, nous avons terminé la nouvelle stratégie pour la lutte contre la traite et qui a été envoyée chez le Premier ministre. Elle a été envoyée au Premier ministre. Voilà. Alors, nous allons commencer la mise en œuvre. Et voilà, ça c'est-à-dire un plan pharaonique pour que nous travaillions à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous avons plein de plans de travail, de projets, de programmes communs. Nous avons un plan de travail, un programme de travail avec le BIT et qui a été financé par les affaires étrangères américaines. Voilà, contre la traite. Nous avons un programme très ambitieux avec les Espagnols. Je rentre de Madrid. Et un programme qui a pris du temps à cause de la pandémie, mais c'est un programme très ambitieux avec l'Agence de coopération et développement espagnole. Et ça, je m'arrête ici pour dire que c'est un exemple à suivre entre pays en développement et pays développés. Et vraiment, c'est un programme formidable de coopération. J'espère que d'autres pays vont suivre l'exemple de l'Espagne. Concernant ce que vous venez de dire, cette coopération entre les pays développés et les pays en voie de développement, on avait rencontré il y a quelques années le président de l'OIM qui était ici en Égypte et on a remarqué un très grand intérêt accordé par l'Europe surtout à cette question. Oui, il est vrai, parce que s'il y a amélioration de la situation dans cette partie du monde, alors l'Europe ne va pas en souffrir de tous ces flux migratoires. Voilà. Alors c'est une question aussi pratique. Et moi, je l'ai toujours dit aux ambassadeurs qui viennent me visiter, Excellence, ne pensez
pas seulement à la solution, c'est-à-dire sécuritaire. Le problème ne sera pas résolu par les patrouilles dans la Méditerranée. Je nie pas l'importance de la question sécuritaire, mais en même temps, c'est une question de développement. C'est un problème de développement. Si on parvient, ou si ces pays parviennent à pousser et à encourager des programmes de développement dans ces pays, les pays sources, voilà, c'est sûr que cela va donner un signe positif et un bon exemple à suivre. Et ça va limiter. Quel est le dossier qui a le mieux progressé à votre avis? La migration clandestine ou bien le trafic humain? Les deux sont liés. Les deux sont liés parce que la question de développement est le facteur commun entre les deux. Alors, si je parviens à pousser le développement, je peux limiter la migration clandestine et je limite l'exploitation de la personne à travers la traite. Alors, les deux sont liés et nous travaillons en Égypte sur les deux dossiers ensemble. Madame l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour un travail formidable comme d'habitude et merci de nous avoir donné l'occasion d'assister à cette manifestation. Merci beaucoup et merci de cette visite et je vous invite à venir voir tous ces travaux d'artisanat égyptien et je suis sûre que ça va vous plaire. Merci beaucoup. On va les prendre un par un. Merci beaucoup. Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.